What, 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 what? Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Le direct est lancé. Je vous laisse un peu de temps pour vous connecter. Le What Live du jour, le mardi 24 mars. On est en direct sur la page du CrossFit Soigny. Malheureusement, ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons qu'on fait du sport. Comme vous le savez, un ami de la communauté CrossFit nous a quittés ici ce dimanche. C'est Giancarlo. Donc il avait 39 ans. Comme quoi, ce satané virus, ça peut arriver un peu à n'importe quel âge. Ça n'attaque pas seulement les vieux et les personnes âgées, les personnes qui sont qui ont moins de défense, on va dire, au niveau de leur organisme. Non, il y a aussi des gens dans la fleur de l'âge, un peu comme nous. Et quand ces gens-là commencent à partir, malheureusement, je pense que ça nous envoie un signal qu'il faut faire attention à nous, que c'est temps pour tout le monde de respecter les consignes, et plus vite on sera débarrassé de ça, mieux on sera. Voilà, bienvenue, le sport continue, la vie continue bien entendu. En mémoire de Giancarlo, il y avait un WOD qui était prévu justement ce week-end pour le soutenir à l'hôpital. Eh bien on va le faire à sa mémoire, et je pense que vous avez déjà eu l'occasion de lire en quoi ça consistait, donc l'effet de surprise n'y est plus. Maintenant, je vous prévois quand même de la flexibilité et de l'activation, aussi avec des skills pour un peu s'échauffer et attaquer ce WOD, qui est un peu spécial parce qu'il sera en deux parties. La flexibilité, ce ne sera pas trop long aujourd'hui, on fera un peu de stretching statique sur vraiment ce qui va travailler le plus, les jambes. Et on fera aussi du Turkish Get Up. Là, pour ceux qui ne visualisent pas encore, c'est un mouvement assez complet. On est du sol, on se lève avec un poids en main. Il y a une technique à respecter et ça c'est super pour la flexibilité, la mobilité des membres et pour s'échauffer c'est top. Ce qui nous permettra de passer sur l'activation. Encore une fois on fera un peu de stabilité pour bien stabiliser les articulations, bien les échauffer et on partira sur 2 rounds de différents mouvements, aussi dans un but préparatoire d'échauffement. Et en skills, on verra comment on tire son plan avec des bouteilles. On n'est pas toujours habitué à travailler avec des bouteilles d'1,5 litre, donc ça c'était la consigne. Si vous ne les avez pas encore préparées, c'est ce qu'il faut pour aujourd'hui. 2 bouteilles d'1,5 litre. Donc, veillez à ce qu'elles soient pleines, veillez à ce qu'elles soient en plastique, c'est mieux. Évitez le pétillant parce qu'on va beaucoup les secouer, donc il ne faudrait pas que ça vous pète entre les mains. Voilà, je pense que tous les conseils sur les bouteilles sont donnés. Mais en tout cas, on verra comment on peut bien exécuter des mouvements avec ces bouteilles et certainement les mouvements qu'on nous demande pour le WOD. Voilà, je vous laisse un peu arriver. Bonjour à tous. Très bonne idée, pensez à lui, bien sûr. C'est en son honneur qu'on le fait aujourd'hui. C'est un pratiquant de la boxe CrossFit Holtem. Et voilà, c'est un peu de solidarité entre les boxes. Et on va dire que c'est comme un héros WOD aujourd'hui. C'est notre héros de la vie de tous les jours, Giancarlo. C'est pour lui qu'on fera ce WOD aujourd'hui. Je touche déjà un mot justement pour ce WOD. 2 parties. On commencera sur un AMRAP 9 minutes de thruster et de ground to overhead. Ce sera à chaque fois 10-10 et un maximum de rounds. Donc on alterne 10-10 pendant 9 minutes. Le poids n'est pas là vu que ce sera 2 fois 1,5 litre. Donc c'est relativement léger. Donc c'est plus le cardio qui va travailler. Par contre, le deuxième WOD, là ce sera un 4 time
Donc la liste est donnée, c'est ce qu'il faudra exécuter. Il y aura 100 lunge, 100 jumping squat. Et je peux vous dire que la combinaison des deux, au niveau musculaire, là on va sentir la charge, parce qu'on sera au poids du corps, mais 200 flexions de genoux, ça va être chaud. On passera sur 150 sit-ups, ça c'est pas mal, ça va un peu délaisser les jambes et un peu chauffer la partie abdominale. Et puis on retournera sur les jambes avec des air squats et des lunges. Donc il nous en restera 100 en tout, 50 de chaque. Je pense que ça nous finira bien. Et là le time cap est de 12 minutes. Ce qui veut dire que premier WOD, un AMRAP de 9 minutes. Je vous prévois 5 minutes de pause entre les deux WOD. Alors à savoir que normalement la consigne c'est d'effectuer les deux WOD dans une fourchette de 60 minutes. À nous, on va le faire dans une fourchette quasi de 30 minutes. Pourquoi pas? Mais je vous expliquerai pendant la pause de 5 minutes pourquoi c'est pas intéressant de prendre une plus grande pause. Okay? Et ensuite on attaquera donc le deuxième WOD qui durera 12 minutes. 12 plus 9 plus 5, ça fait 14, 12, 26. J'y suis, 26 minutes. Voilà. J'ai tout expliqué. Je pense que les gens ont eu le temps de se connecter. Je pense que vous êtes là avec moi. Je pense qu'on est tous là pour Giancarlo. Je vais reculer ma caméra. On y va. Prête, Jess? Jess qui va faire des promenades en famille pendant ses pauses, en télétravail. Bravo. Bravo, bravo. David et Kat, présent. C'est bon, je vois que vous êtes là. Normalement, la caméra va faire un peu le focus, le réglage au niveau luminosité. C'est pas le top. Voilà, j'espère que vous m'entendez toujours. Je vais mettre la batterie. Ne prenons pas de risque. Voilà, voilà. Le timer est visible. Tout est bon. La belle est belle. Alors, flexibilité, stretching. Les mollets aujourd'hui vont donner, donc on commence avec notre étirement statique du mollet. On va se mettre contre un mur, les bras, les mains au niveau des épaules, tendus. On va pousser notre talon arrière dans le sol et il faudra qu'il ne décolle pas du sol. Et on va plier les bras, venir mettre l'étirement dans le mollet. Et quand vous avez un bon étirement, on tient 30 secondes. On garde sa poitrine droite. On contracte les abdos, même si c'est des étirements. On a une bonne posture. Vous pouvez même contracter le fessier du côté que vous étirez. Ça va accentuer l'étirement du mollet. Et les deux pieds parallèles qui pointent vers le mur. 30 secondes, on laisse le mollet se relâcher. Et on change de jambe. On pense au talon dans le sol, contracter le fessier. Bien droit face au mur. On plie les bras. Yes. Les mollets, c'est fait. On va monter au niveau des fléchisseurs de hanches, vu qu'aujourd'hui, on va beaucoup les utiliser. Donc, on va se mettre semi-fléchi. Donc, une jambe avant, la jambe arrière à 90 degrés. Alors ici, encore une fois, contracter le fessier de la jambe qui est au sol. Bien monter sa poitrine, tirer sa tête vers le plafond. Et là, vous devez sentir normalement déjà l'étirement au niveau de l'avant de la hanche, qui descend un petit peu dans le quadriceps. Ok? Et là, profitez-en, on va lever le bras du côté qu'on étire. Vous avez vu au niveau de l'oreille, bien droit. Je pousse ma tête vers le plafond, j'ouvre mes hanches, et j'ai bien l'étirement ici, à l'intérieur. 30 secondes. Tendez bien votre bras vers le plafond. Grandissez-vous, mais gardez les épaules au même niveau.
vers l'arrière. On se grandit, sort les pecs, la tête vers le plafond. Ah, moi je sens la tension. Je lève mon bras du côté que je veux étirer. Je tends mes pointes de doigts vers le plafond. Je garde mes épaules droites. 30 secondes. Oui. Étirement. Ça fait du bien, ça relâche. Surtout pour les gens qui sont souvent assis dans leur travail pendant la journée. Ça fait du bien de relâcher les fléchisseurs de hanches. Vous voyez, j'ai pris ma bouteille. Je ne fais pas de placement de produit, mais bon, c'est un des accessoires d'aujourd'hui. La lumière est sur toi. Merci, j'espère que c'est dans le bon sens. J'espère que vous me voyez quand même. Alors, la bouteille, on va faire des Turkish Get Up. C'est aussi de la flexibilité, un peu de renforcement. On va chauffer tout doucement. Turkish Get Up. On se met totalement au sol. Ça, c'est la bonne partie. Vous prenez la bouteille dans la main droite, vous la tendez vers le plafond. Première étape, je plie ma jambe du côté du bras tendu. Ok? Et je vais me relever sur mon coude. Je me suis relevé sur mon coude et vous voyez, j'ai engagé mon épaule vers le haut. Et je regarde tout le temps ma bouteille. Je regarde tout le temps ma bouteille, je vais passer sur ma main. Yes. Je suis passé sur ma main, je vais faire un bridge, un pont. C'est-à-dire que je vais contracter mes fessiers, je vais monter mes hanches vers le plafond. Et vous voyez, mon bras reste bien droit. Et là, je vais faire passer ma jambe en dessous de mon corps pour me mettre à genoux. C'est la partie un peu plus compliquée. Je me redresse. Et là, j'ai plus qu'à faire une fente. Et j'ai fait la moitié du Turkish Get Up, parce que maintenant, il faut redescendre. Je garde bien mon bras engagé vers le plafond. Et je fais le chemin inverse. Je me mets à genoux. Je vais chercher le contact avec ma main. Je déplie ma jambe avec mon fessier contracté. Ok. Je repasse avec mes fessiers au sol. Je repasse sur mon coude. Et je repasse complètement au sol. Ça c'est 1. Alright? Vous avez compris? Le but ici c'est d'en faire 8 de chaque côté. Donc ça va prendre un peu de temps. Faites-le bien. Au plus vous maîtrisez le mouvement, au plus vous pouvez aller vite. Mais sentez-les, on en fait 8 de chaque côté à son rythme. Et regardez-moi pour ceux qui n'auraient pas encore tout compris. Donc, je plie. Je viens chercher ça. Les hanches, ça c'est important. Bien monter les hanches pour passer la jambe en dessous. Je me redresse. Et je push. Hop. Yes. Hop. Là. Et allez, on attire l'attention. Et on s'applique sur les différentes phases du mouvement. On tend toujours son bras vers le plafond, on essaie de toujours garder l'épaule engagée. Et on regarde toujours sa bouteille, ça aussi c'est important, ça va guider votre mouvement. Huit de chaque bras. Vous pouvez switcher quand vous avez fait 8 d'un côté, on switch de l'autre. Je pense que vous êtes concentrés sur le mouvement, c'est bien. Je vais en faire aussi 2-3 du côté gauche.
pliez ma jambe. Hop. Yes! Bon, vous ne savez pas si j'ai volé une ou deux reps, j'ai pas tout compté, mais je vous laisse finir. Donc là, on a des contractions et des étirements simultanés, c'est un mouvement assez complet. On commence un peu dans le renforcement aussi, dans l'activation, donc c'est parfait. Et ça termine la flexibilité. Et on est déjà un petit peu chaud. Activation. Je vais me décaler, je n'ai pas la lumière. Ah, ici. Ouais, ou par là. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, activation. On va venir switcher la jambe. Donc, son poids sur une seule jambe. Et on va venir toucher de la pointe des pieds devant, sur le côté arrière. Vous voyez? Je ne descends pas beaucoup sur mon genou, c'est juste une petite flexion pour permettre d'aller toucher avec la pointe. Et je reste toujours en équilibre. À aucun moment je dépose mon poids sur mon pied qui travaille, qui va chercher les pointes. On essaie de garder son genou le plus stable possible. Et on fait 5 tours complets, ce qui veut dire 15 touch. Donc, devant, côté, derrière, 5 fois. Et ça permet d'ancrer la stabilité du genou, de la cheville et au niveau neuromusculaire, au niveau du système nerveux. Eh bien, on prépare des mouvements un peu plus explosifs pour le WOD. Bien sûr, on maintient une belle posture aussi. La poitrine bien droite, la tête, on regarde devant, on ne regarde pas ses pieds. Ça fait une belle petite ballerine. Bon, j'avoue, comme ballerine, il y a plus beau. Mais vous n'aurez que moi pendant l'heure à venir. Alors, change de jambe, 5 fois aussi. Devant, côté, on essaie de rester droit, avec ses hanches, avec ses épaules. 5 tours complets. Je vais toucher de la pointe du pied. Devant, côté, arrière. Je contrôle ma position, mon équilibre. J'essaie que mon genou reste à l'alignement de mon troisième doigt de pied. Donc dans l'axe de mon pied, pendant la flexion. Yes! Ça s'appelle des multiplanars. Single leg balance with reach. Si vous voulez le nom complet en anglais, le voilà. Single leg squat. Même chose. On va travailler sur une jambe.
Désolé pour cette lumière, je vois que je suis dans la lumière, mais je vais mettre de ce côté-ci du coup. On va changer un petit peu, on va alterner. Alors, single leg squat, on ne va pas descendre trop bas. On va faire des semi-squats. L'important, c'est que vous gardiez le poids dans le talon, la poitrine relevée et que vous soyez semi-fléchi. Et je reviens. La jambe qui est en équilibre, soit vous la mettez devant, comme si vous partiez pour un pistol. Ok, je l'attends devant. Ou soit vous pouvez la mettre derrière. Peu importe. Voyez un peu la position que vous préférez. Mais ici, on est parti pour 8 de chaque. Yes! 8 de chaque. Donc, on va faire 4 ici. Également, très bon pour la stabilité de la cheville, du genou. Et ensuite, je jambes, on est parti pour 8. Single leg squat. Pour ceux qui n'ont pas encore leur pistols, c'est un bon début. Je change un peu l'orientation de ma jambe. Là aussi, on essaye que le genou travaille dans l'axe du pied. Donc toujours au-dessus du troisième orteil. 8-8. On va maintenant enchaîner pour terminer cette activation. Ça va vite, hein? On est déjà au bout de l'activation. Mais ici, on a 2 rounds à faire, 2 tours de plusieurs mouvements. Et vous allez les faire en même temps que moi. Donc c'est moi qui donne la cadence. Préparez vos 2 bouteilles, on en aura besoin. Ok? Et on va commencer par 15 squats prisonniers, prisoner squat. Donc c'est des air squats mais avec les mains derrière la tête. Et vous n'appliquez pas de contact sur votre tête, donc on n'appuie pas sur la nuque. On est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, poitrine bien droite. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On enchaîne avec nos 2 bouteilles. On va faire une planche devant nos bouteilles. Allez, on se met en planche. Tout le monde en planche. On va coucher nos bouteilles. Ok? On reste en planche pendant que j'explique. Pendant que les bouchons sont en bas, mes épaules sont en bas. Donc, je vais remonter mes bouteilles une par une. 1, 2. Ok, je passe en planche haute. On va faire redescendre les bouteilles. 1, 2. Je passe en planche basse. Vous avez compris le principe? On va en faire 6. C'est cool. Allez, c'est parti. Droite, gauche, tape, descend, descend, tac, tac. On fait 1, 4, descend, descend, tac, tac. 2, tac, tac. En haut, descend, descend, en bas. 3, 1, 2, je monte, descend, descend, en bas. Et 4, allez, tenir. 2, je monte, descend, descend, en bas. 5, 2, je monte, descend, descend, en bas. Ah! Fameuse bouteille. Là, on commence à chauffer les bras. Yes! Maintenant que c'est fait, on reste un peu sur les épaules. On va faire des YTW. YTW.
6 fois, 6 complet. Ça veut dire qu'on va ouvrir en Y, donc les bras bien tendus, on revient devant. Ouvrir en T, on revient devant. Ouvrir en W. Ok? 6 fois. Y, T, W, Y, T, W, Y. Très bon pour travailler donc tous les muscles à l'arrière de l'omoplate, à l'arrière des épaules, tous les fixateurs de votre épaule et de votre omoplate. Mine de rien, je m'embrouille dans mes lettres, dans mon alphabet. W, j'en fais encore un, ça doit être bon, mais chaque, on ne sait jamais. Yes! 6. On reste là. Et le dernier, avant qu'on fasse un tour, c'est le Devil Press. Le Devil Press, normalement, c'est un mouvement avec 2 haltères où il faut faire un burpees et un snatch, donc jeter les poids au-dessus de la tête. Je vous montre. On va pas prendre appui sur les bouteilles, hein. On va éviter. Donc, on va les bouteilles devant soi. Je vais faire un burpees devant. Je reviens avec mes pieds près des bouteilles. Je les ramasse et je les tends au plafond. Ça fait 1. Ok? Donc, tac, là, là. Là. Ok? 6, à mon rythme. Tant pis pour ceux qui ont déjà commencé, vous reprenez pour 1. Allez, 1. Cher. 2. 3. 4. 5. 6 et 6. Bien. Eh bien, on fait un tour, mesdames et messieurs. Les 4 exercices. 4, 15, prisoner squat, c'est parti. Là. Et 15. Après ça, on avait nos levées de bouteille. On commence au sol. 6. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Yes. Y, T, W. On prend ces bouteilles. 6 cycles complets. Y, T, W. Et W. W. Devil Press, le petit burpees avec le jeté au plafond. J'espère que ça va, c'est la dernière pour l'activation. Après on fera des skills. Ça ira mieux. Allez, 6, à mon rythme. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 6, si je ne me trompe pas. Super. 6 demi-press. Voilà. Si vous êtes comme moi, vous êtes déjà un peu essoufflé, c'est bien. On est chaud au niveau des muscles. On sent déjà un petit peu les contractions. On peut regarder sans rien faire. C'est une option aussi. Je ne peux pas vous l'interdire, bien sûr. Mais comme le live reste en ligne, il faut au moins le faire demain, hein, c'est le deal, dans les 24 heures. Ok. On récupère doucement d'activation. On est bien, on récupère son souffle. On sent qu'au niveau musculaire, le sang c'est un peu gorgé dans les tissus. C'est bien irrigué. Légère contraction, prêt à l'action. Très chaud, très chaud. Tout à fait. On est dans les temps. On va faire quelques minutes pour les skills. Et puis ça nous permettra de passer sur les WOD avec les 5 minutes de repos entre les deux. Je ne vais pas vous embêter avec ma go sur le timer. Ça va pas le faire. Yes, les skills. Alors, prenez vos 2 bouteilles. Les 2 bouteilles. Alors, le mouvement, c'est des thrusters. Donc ça, les thrusters, je vais juste l'expliquer. On ne va pas le faire en skill, je ne vais pas le décomposer. Mais les thrusters, vous le connaissez la plupart d'entre vous. C'est donc avoir les bouteilles au niveau des épaules. Vous pouvez les mettre comme des dumbbells. Essayez de les avoir bien droites. Donc, bien perpendiculaires à votre torse. Les coudes près du corps, près de la poitrine, de chaque côté. Et là, on va descendre en squat et on pousse vers le plafond. Là, ce que vous devez essayer de faire attention, c'est effectivement d'abord faire monter les hanches, et même si c'est léger, d'abord les hanches, et on profite de la vague d'énergie qui remonte des hanches pour ensuite faire le press vers le plafond. Et même si c'est léger, on a les bras tendus sur le haut du mouvement. Alright? Faites-en quand même 5 à votre aise pour sentir le mouvement. Essayez d'avoir les genoux bien stables. Gardez la poitrine haute. Et faire attention à la séquence hanche-épaule. Ok? Ça sera les thrusters. Une fois que vous les avez sur les épaules, vous pouvez les enchaîner sans les remettre au sol. Par contre, le deuxième mouvement, c'est les grand to overhead. Donc le but, c'est de faire passer à chaque fois les bouteilles du sol jusqu'au plafond, jusqu'au-dessus de la tête. Alors, le grand to overhead, il y a plusieurs techniques. On va partir avec une bouteille, vous voyez ici, elles sont à l'extérieur de mes pieds. On va commencer comme ça. On va prendre les bouteilles et on va d'abord les amener aux épaules. Ça, c'est ce qu'on appelle le clean. Vous voyez? Voilà, je prends juste les bouteilles au sol en faisant attention de garder mon dos droit, donc je ne cours pas le bas de mon dos et je les amène aux épaules juste en tirant sur mes bras, en m'aidant de mes hanches bien sûr. Faites-en 5. Pour la prise des bouteilles, donc regardez plus ou moins où je les prends, pas trop haut et un peu plus bas que le milieu. Ça me permet de laisser mon poignet un peu vers l'avant et donc c'est l'avant de la bouteille en fait qui va venir impacter le sol et ça va me permettre de ne pas aller un peu comme des dumbbells trop loin par terre et de risquer de me faire mal au dos. Donc au contact avec le sol, je remonte aux épaules. Ça c'est le clean. Il y a le power clean aussi. Le power clean c'est on rajoute une flexion de genou à la réception.
Même chose, sauf que ici, j'ai mis une flexion de genou pour les rattraper sur mes épaules. Faites-en 5. Descends. Hop. Flexion de genou à la réception sur les épaules. Allez, 5. Yes. Ça, c'est le power clean. Mais là, on n'est toujours pas au-dessus de la tête. On n'est toujours pas au plafond. On est sur les épaules. Donc, il manque une partie. Et là aussi, il y a deux possibilités. Soit on fait du push press, soit on fait du push jerk. Le push press, c'est simplement mettre une seule flexion. Donc vous pouvez partir des épaules avec les bouteilles, une flexion de genou et je pousse. 5. Même chose, je mets hanche et les genoux qui se mettent en extension. Et une fois que mon énergie est transférée vers le haut, je laisse partir mes bras en finissant le press avec les épaules. Ça, c'était le push press. Et maintenant, il y a le push jerk. Le push jerk, je passe des épaules, flexion, et je rattrape aussi en flexion. Donc, double flexion à l'aller et à la réception. Et je tends mes jambes. 5 fois. Yes! Donc le mouvement complet, si on veut passer par les épaules avec du clean, eh bien, on peut le passer en clean normal, on n'est pas obligé de faire du power, hein, parce que c'est quand même assez léger. Et à la réception en haut, même chose, idéalement, on le fait uniquement en push press, c'est-à-dire avec une seule flexion. Ce qui donne, je suis ici, boum, je vais vers le plafond. Tac, tac. Là, 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 là. Vous voyez, j'ai qu'une seule flexion de genou, c'est maintenant, et là, boum, je repars. Donc, ma flexion de réception, elle me sert aussi de flexion de propulsion pour le haut. Allez, 5. 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà. Léger. Ça va. On a fait le tour. On avait mis maintenant les bouteilles à l'extérieur des pieds. Mais c'est pas mal de les mettre aussi à l'intérieur. On va voir tout de suite. Faites-en 5. Donc la même chose. Les power clean avec push press. Vous en faites 5, mais en partant de l'intérieur. Vous allez sentir la différence. Je vous laisse juger chaque. Donc, bien entendu, je vais la toucher aussi à l'intérieur. Yes. Alors, stratégie. On a des thrusters. Thruster, les genoux un peu plus dans l'axe comme un squat normal. C'est-à-dire qu'on va pas mal solliciter les quadriceps. Donc, moi personnellement, sur le grand tour overhead, je vais préférer avoir cette prise avec les jambes un peu plus larges et prendre à l'intérieur. Parce que ça va plus solliciter mes fessiers et mes ischios. Comme ça, au lieu de me cramer les quadriceps, je vais un peu répartir la charge. Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais, comme c'est vraiment léger, il y a encore une technique de grand tour overhead. C'est le snatch. Et là, on ne passe pas par les épaules. Donc, si je reprends mes bouteilles à l'intérieur des pieds, on est parti pour 5 snatchs. Tout simplement, je viens directement tendre mes bras. Et là, je mets une flexion à la réception en haut, si vous avez vu. Donc, yes, je ne fais pas de pause à mes épaules. Directement, je tire. Yes. Et même si c'est léger, on essaye que le tirage se fasse le plus proche possible du corps. Donc je viens chercher les bouteilles, je tire, voilà, je ne pars pas en langue de cercle comme ça, ok?
c'est pas des kettlebells. C'est censé être des dumbbells. Et les dumbbells, on les prend près du corps. Ok? Ça, c'était le bottle snatch. Donc, personnellement, je vais faire des bottle snatch avec la prise, enfin les bouteilles entre les pieds. Ça, c'est mon choix. À vous de voir. Et ça clôture les skills. Préparez-vous psychologiquement. On va bientôt lancer le premier WOD. Buvez un coup, essuyez-vous. Vous avez besoin de rien, sauf d'essuyer votre boisson à portée de main. Donc on n'aura pas le temps de s'essuyer. Si, ça va s'essuyer, ça moi j'ai beaucoup m'essuyer. Il n'y a pas beaucoup de temps de boire. Mais vos bouteilles certainement. Ok, ready? Dites-moi quand vous êtes prêts. Je prépare le timer. Ça va donc être un décompte de 9 minutes. 2 bouteilles de gin, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, si vous cassez des trucs ou si vous faites exploser vos bouteilles, je veux des photos après. Ok. Allez, premier mode, 9 minutes. AMRAP, le plus de tours que possible. Et on enchaîne entre 10 thrusters, 2 fois 1,5 litre, et 10 ground to overhead. Au choix pour la technique. C'est parti pour 9 minutes. Ce sera donc un décompte, si je l'ai déjà dit. C'est parti dans 10 secondes. Allez, pour Giancarlo. On commence avec les 10 thrusters. Yes! Yes! Tout à fait. Oh, j'ai perdu le fil. Ah, yes!
Comme j'ai dit, c'est cardio. Fais attention à son dos. Yes. Allez, toi. Yeah. Alors tiens. On va passer la moitié. Encore 4 minutes. Yeah. Woo. Arrête. Allez. 2 minutes 30. C'est bientôt la fin du premier mode. Allez, on monte tout. Allez. Woo. Yes. Allez, encore 1 minute 28. Woo. Allez, 1 minute.
secondes. Jusqu'au bout. 3, 1, yeah, time. Premier mode terminé. Fais du bien. Comme je dis, niveau cardio, faut pas regarder, faut participer. Donc niveau cardio, ça donne bien. Au niveau des jambes, on le sent quand même. Je vais mettre le timer pour la récupération. Comme je vous l'ai dit, on se 3, 5 minutes. Ok. Récupération. Alors, je vais reprendre un coup et puis je vous explique. N'hésitez pas à taper vos commentaires, vos impressions, vos nombres de rounds sur ce premier WOD. Allez-y, on a un peu de temps devant nous, le temps de récupérer. Restez en mouvement. Tournez en rond dans votre salon, dans votre garage. Gardez le mouvement des jambes. Et au fur et à mesure que le pouls ralentit, prenez 2-3 grandes expirations, inspirations pour encore faciliter encore mieux le retour à la normale. 11 rounds et 17 reps. J'ai regardé moi, parce que j'ai fait des petits trucs, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rounds, 17 reps. Là, moi aussi, apparemment. Si je compte bien. Celui-là, mon vieux. Nickel, Max. Alors, au niveau récup, donc normalement, le but c'est de faire les 2 watts dans une fourchette d'1 heure de temps. Attends, il faut savoir que quand on fait un entraînement, le maximum de récupération que vous pouvez retrouver dans une programmation d'une séance, c'est 5 minutes. Et encore, c'est entre 3 et 5 minutes, et c'est quand on travaille la force max. Donc quand vous travaillez à votre 1, 2, 3 RM, en général, c'est des pauses de 3 à 5 minutes avant de repartir sur une série de 3 à 5. Ok? Donc ça, c'est le maximum de temps de repos qu'on peut retrouver. Parce qu'en fait, quand on est sur la force max, c'est l'ATP qui est utilisé. C'est quelque chose qui se régénère assez rapidement. Et après 3 minutes, en général, l'ATP est déjà quasi à 90%. Et ça tend vers 97% quand on est à 5 minutes. Mais bref, ça ne fait pas beaucoup la différence. Et en plus, dans un mode comme celui-ci, l'ATP nous sert bien entendu, mais pour une très petite partie de l'effort. Donc finalement, le tout c'est de garder le mouvement, garder les muscles chauds, récupérer un rythme cardiaque plus ou moins normal, mais quand même haut, que pour pouvoir repartir sur ce deuxième round. Si on prenait une pause de 15 minutes, on serait quasi obligé de refaire un échauffement avant le deuxième WOD pour dire de pouvoir l'entamer de façon safe et optimale. Voilà pourquoi 5 minutes. C'est beau, non? C'est même, c'est pas sorcier. Pendant les intermittents, je sais pas qu'est-ce qu'on dit. Pendant la... Tapez le mot en commentaire, je reviens, je corrige. Pendant l'entracte, c'est ça. Petit cours de physio pendant l'entracte. Alors, on arrive bientôt donc au deuxième WOD. Encore une grosse minute de pause.
sans lunge. Les lunges, c'est donc les fentes avant. Toujours bien revenir au même niveau et je pars en avant. Donc là, faites attention à votre genou. Ne l'éclatez pas au sol. Il faut juste qu'il aille frôler le sol et bien revenir à chaque fois droit. Alterner à chaque fois, il faut en faire 100. Et jumping squat, il faudra en faire 100 aussi. Sur les jumping squats, on descend pas trop bas. Hein. Il ne faut pas aller en deep squat, autrement après 10, on vous retrouve par terre, juste au-dessus de la parallèle. Mais ce qui est important, c'est que vos pieds décollent du sol et que vos hanches aillent chercher l'extension. Ok? Voilà, donc gardez l'attention dans les ischios, dans les quadriceps. C'est le plus important. Ensuite, milieu de WOD, 150 sit-ups. Là, si vous avez, c'est pas grave, on arrive au bout du repos, mais on prend encore 30 secondes, c'est gratuit. Si vous avez un ab mat chez vous, prenez-le. Si vous avez un essuie, vous pouvez aussi l'utiliser comme ab mat pour remplir votre creux ouvert. C'est toujours mieux d'avoir un petit appui pour faire des sit-ups. Donc là, les sit-ups, ce sera 150. On ramène bien les pieds près du bassin. Je vais toucher derrière la tête. Je touche juste devant les pointes de pied. Toucher par terre, toucher par terre. Boum, boum. 150. Et les deux derniers exercices. On repartira sur du air squat. Donc là, uniquement les squats sans le saut. Et 50 lunge, donc 50 fentes avant. Comme je vous l'ai déjà montré comme le premier exercice. C'est retenu pour la séquence. Donc, 100 fentes, 100 jumping squat, 150 sit-up, 50 air squat et 50 fentes. Are you ready? Je mets le timer. Plus besoin des bouteilles. À part pour les boire après. Donc là, le timer, ce sera un time cap de 12 minutes. Donc je mets aussi un décompte de 12 minutes. Chaque, 12, 7. Alright. Est-ce que vous êtes ready pour ce deuxième mois dans l'honneur de Giancarlo? N'oubliez pas de mettre le hashtag à la suite dans vos commentaires pour lui faire honneur et pour partager la solidarité. C'est le deuxième mois, défoncez-vous. C'est les 12 dernières minutes. Pause publicitaire, c'était ça le mot aussi, on pouvait le passer. Mais maintenant la pause est finie. C'est parti. On commence par 100 fentes avant, 100 lunge. Allez. Let's go. Mi-chemin pour moi.
Allez, encore 1 minute 30 maximum. C'est ici qu'on sort de douleur. Là, vous comprenez pourquoi il ne faut pas descendre très bas. Allez, 100 jumping squat. Ça brûle là. Yes. Ah, je suis pas encore au bout. Encore 10 pour moi. Respectez bien l'extension de la hanche, plus important. Et 10, 150 sit-ups.
encore 3 minutes 25. Allez. Allez, si tu as pu faire mal aussi, la quantité est là. Mais on tient. C'est les 3 dernières minutes. Allez. Allez, comment? Encore 2 minutes. On continue sur les sit-ups. Et minute 20. Allez, comment? Eh bien, je pense qu'on se tuera sur les abdos, mais on tient jusqu'au bout. Pour ceux qui seraient déjà sortis des abdos, c'est l'air squat. Ah. Voilà, encore 30 secondes. Allez, 20 secondes. Allez, dernière rep, on va aller chercher. Allez, jusqu'au bout. Et time. Wouh. Maintenant, je pensais pas sécher sur les abdos. Je vais juste enlever le flash ici. Hop. Voilà. Ah là là. Ah ben il a fait du bien. Il a fait du bien. J'espère que vous aussi, vous a fait plaisir. C'était un cap de 12 minutes. Je dois être sur la fin des abdos, honnêtement j'ai perdu le fil. Mais ça m'étonnerait que je sois arrivé donc au 150, je ne pense pas. Je dois être à une centaine d'abdos. C'était difficile à le jauger celui-là d'entrée de jeu, 12 minutes. Faisable ou pas, dites-le moi où vous vous êtes arrivé. Mais les abdos, 150, ça prenait du temps. On récupère tout doucement. Buvez un coup. Je pensais aller plus loin, ouais. Moi aussi. Moi aussi. Les sit-ups, ça fait mal. J'ai commencé par 30. Et après avoir fait 2 séries de 30, après 60, c'était des séries de 7, 8. J'ai dû monter jusqu'à une centaine. Donc voilà. Ça a fait du bien. Finish pour Arnaud. Ah, si tu as été jusqu'au bout du mode, nickel. Magnifique. 134 abdos, David.
Ouais, je dois être aussi dans ces eaux-là. Ça doit être plus ou moins à la tape. 130 abdos cramés pour Maxime. Je pense qu'on avait le même rythme sur ce WOD. 96 abdos. Vous vous rendez compte, hein, sur une petite fourchette de temps, on a quand même su faire une centaine d'abdos. Comme quoi on les aura bien travaillé aujourd'hui aussi. Voilà. Eh bien, j'ai terminé les 150 sit-ups, 5 air squat. Ah super Greg, magnifique. Lucas commence 10 squats, kev de squat, sit-up lesté, avec Costa, sit-up lesté. Surtout si tu as aussi du poids dans le dos, ça ne doit pas être agréable au contact avec le sol. Faut voir ce que ça a comme système de lestage. Allez, félicitations à tous en tout cas. C'était encore un plaisir de faire cette séance par vidéo interposée. N'oublions pas que c'était à la mémoire de Giancarlo. Donc, paix à son âme, malheureusement. Faites attention à vous. Je pense que c'est un exemple malheureux pour tous, mais ça nous encourage encore plus à faire attention à nous et aux différentes mesures qui sont mises en place pour se débarrasser au plus vite de ce virus. En tout cas, tant que la salle reste fermée, je reste votre coach par écran interposé. Donc, on se reverra à la prochaine. Donc, la prochaine, c'est jeudi à 18 h également, changement d'horaire. Faites-vous plaisir jusque-là. Prenez un petit peu de repos ici maintenant, prenez une bonne douche, refaites des étirements si vous le souhaitez, un peu plus relax. Tenez les positions un peu plus longtemps maintenant qu'on est en post-WOD. Et bonne soirée à tous, à la prochaine!